Chers Thai, chers frères et sœurs, chers amis, donc l'enseignement d'aujourd'hui, c'est le dernier enseignement de la retraite des pluies. Et nous savons qu'il reste environ 10 jours jusqu'à la fin de la retraite des pluies. Donc en fait, c'est l'avant-dernier enseignement de la retraite des pluies. Et dimanche prochain, on aura des explications et des commentaires sur les entraînements de l'ordre de l'interêtre. Et aujourd'hui, l'enseignement, c'est à propos de la pratique pour les amis laïcs offerte par le Bouddha. Donc les enseignements donc pendant cette retraite d'hiver offerte par notre sœur aînée, sœur Annabelle, et l'intention pour l'enseignement d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que le Bouddha offre des enseignements pour que les amis laïcs puissent les appliquer dans leur vie et puissent les ramener avec eux à la maison pour pratiquer chez eux dans leur vie de tous les jours. Donc pour certains d'entre nous, nous sommes ici depuis 3 mois ou 1 an ou même plus. Et certains d'entre vous sont des amis court terme qui sont là pour quelques jours, qui sont arrivés vendredi. Et pendant votre séjour ici, nous établissons également des connexions avec nos amis de pratique. Et nous avons entendu les termes d'amis spirituels. Et donc parfois, pendant cette retraite, nous entendons le fait d'avoir de bons amis spirituels qui nous soutiennent dans la pratique. Et je me demande si nous en avons. C'est une difficulté pour moi pendant cette retraite. Nous avons beaucoup d'amis, c'est quelque chose que je regarde en profondeur pendant cette retraite. Nous avons des amis très proches et parfois nous leur parlons et nous leur disons des choses différentes à différents moments. Et peut-être avec nos amis proches, nous ne pouvons pas parler de questions spirituelles, mais nous pouvons en parler à notre mentor qui va nous donner qui va nous aider et qui va nous aider, qui peut être notre ami spirituel. Et un ami spirituel, c'est un... Dans le temps du Bouddha, le Bouddha avait un disciple, Adrien, et ce sont les gens qui nous aident dans les moments difficiles lorsque nous sommes perdus dans notre vie. Donc quand je regarde le village de Prunier, je vois le village un peu comme une pépinière, et donc nous venons ici pour prendre soin de nos graines, de nos petites plantes, et après la retraite nous pouvons ramener nos petites plantes à la maison d'où nous venons et nous pouvons les planter dans notre jardin chez nous. Et qu'est-ce que l'on plante quand on est ici au village des Pruniers? À l'intérieur de nous, beaucoup de nous sommes monastiques, mais avant d'être monastiques, nous étions des laïcs et nous avons beaucoup d'expérience en tant que laïcs. Et nous avons beaucoup pratiqué avant de faire vraiment de la pratique notre mode de vie en tant que monastique. Et donc nous avons pris beaucoup de plantes de notre jardin, nous les appliquons dans différentes situations de notre vie quotidienne. Et alors nous pouvons cultiver
ces plantes dans notre propre jardin et nous pouvons offrir les fruits de la pratique où nous vivons. Donc, quelles sont les graines que nous avons plantées à l'intérieur de nous, que nous plantons lorsque nous sommes ici, et qu'est-ce que nous ramenons à la maison? Chacun d'entre nous, nous allons ramener avec nous une pratique différente. Peut-être la pratique des 5 entraînements à la pleine conscience, des 14 entraînements à la pleine conscience, la pratique de la parole aimante, de l'écoute profonde, ou d'autres pratiques. Et selon les enseignements du Bouddha, le Bouddha enseignait aux amis laïcs, aux disciples laïcs, que la voie du bonheur se trouve dans le moment présent. À l'époque du Bouddha, il n'y avait pas, on n'a pas l'image du Bouddha qui donne des enseignements très forts pour les laïcs, mais aujourd'hui, lorsque l'on regarde le bouddhisme et que l'on vient dans les centres de pratique pour apprendre les enseignements du Bouddha et les pratiques, et donc on a cette image de quelqu'un qui est assis comme un Bouddha, qui est assis dans une position bien solide. Et donc cela, c'est quelque chose que cette position, c'est quelque chose à laquelle on peut revenir dans les moments difficiles. Et donc, si on reste au village des Pruniers dans les 2 semaines à venir avant de retourner dans notre famille et de reprendre notre travail, avant de retourner à notre vie de famille, alors quand on retourne à notre vie de famille, on peut avoir une relation différente. Et on a également beaucoup de responsabilités dans la vie quotidienne. Qu'est-ce qui peut nous aider lorsque l'on revient dans notre vie quotidienne? Qu'est-ce qui peut nous aider à nous permettre d'être stables et solides dans les moments difficiles? Donc, en ce qui me concerne, le fait de m'asseoir bien solide, bien droite, est quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc, l'image du Bouddha que l'on a souvent, c'est cette capacité à être bien assis, bien droit, bien solide, tranquille. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut emporter partout avec nous. Donc, trouver le temps dans notre vie quotidienne pour s'asseoir régulièrement. Peut-être c'est juste 2 minutes avant d'aller au travail le matin. Peut-être on peut s'asseoir un petit peu dans la voiture en silence avant de démarrer. Et donc, ça c'est quelque chose que l'on peut... Et on peut également amener des considérations éthiques, spirituelles dans notre vie quotidienne et pas juste être emporté par les considérations de la vie de tous les jours. Prendre quelques moments de silence et pour voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et alors on peut faire le choix à l'intérieur de nous. Et donc ces 2 minutes ou ces 2 secondes d'assise au calme dans la voiture peut vraiment améliorer notre bien-être. Et donc nous permettre de mettre de l'espace et de ne pas juste passer notre vie quotidienne à remplir, à courir après nos responsabilités. Et donc je vous offre l'image du Bouddha assis calme comme l'une des plantes que vous pouvez ramener chez vous après votre séjour ici.
Et il y a certains parents qui ont les enfants qui grandissent dans des familles où les parents font des assises régulièrement, s'assoient régulièrement comme un Bouddha. Alors pour les enfants, cette image de leurs parents assis, calmes, devient une image très forte. Et donc quand ils grandissent, c'est quelque chose qu'ils peuvent suivre et mettre en pratique. Et donc dans les moments difficiles dans leur vie, alors ils peuvent suivre cet exemple. Ils peuvent faire la méditation assise régulière. Et donc ils ont cette petite graine qui pousse à l'intérieur d'eux. Ça devient quelque chose de très grand. Et une autre petite plante que peut-être on peut cultiver le temps qu'on est ici au village et qu'on peut ramener chez nous quand on partira, ce sont les enseignements sur le fait de vivre heureux dans le moment présent. C'est quelque chose de très simple à comprendre et on l'a sûrement entendu plein de fois. Le Bouddha explique ceci dans le sutra, dans les sutras sur vivre heureux dans le moment présent. Et donc il y a beaucoup de bonheur différents, de sortes de bonheur différents. Ce qu'on entend par bonheur ici, ça contient aussi la paix. Le moment présent contient en lui-même plein de potentialités. En général, on voit que le moment présent est juste quelque chose qui se répète de nombreuses fois, mais il est très important. Donc dans le christianisme, en général, on parle de la création. Nous sommes créés par le Créateur. Et en fait, on fait tous partie de la création et du Créateur. Nous sommes une partie de Dieu. Nous sommes Dieu nous-mêmes. Et c'est un peu la même chose dans les enseignements bouddhistes. Quand on revient en relation avec le moment présent, le Bouddha nous dit que tout vient de l'esprit. L'esprit est le créateur de toutes choses. Si nous parlons si nous parlons avec un esprit qui est pur et joyeux, alors on peut vraiment créer beaucoup de choses, changer beaucoup de choses en changeant notre esprit, la manière dont on pense. Et donc c'est ce que les amis chrétiens reçoivent également dans leur tradition. Avec l'esprit, l'esprit est à l'intérieur de nous et nous avons le pouvoir de changer notre esprit dans le moment présent. Donc, au lieu de, par exemple, pendant la méditation marcher, on peut choisir ce pas on peut choisir entre un chemin libre ou marcher sur un insecte. Et donc on peut vraiment choisir. On peut choisir de vivre dans le bonheur ou d'être le premier ou de vivre dans la dépression. De cette manière de vivre heureux, les tendances qu'on a en nous, c'est par exemple plutôt d'essayer de trouver le bonheur dans la sécurité financière, d'avoir assez d'argent pour continuer à vivre, pour se sentir bien, d'être connu,
quelqu'un de fameux qui est reconnu. C'est une tendance normale, en fait, de chercher le bonheur de cette manière. Peut-être le bonheur d'avoir assez de nourriture à manger. Peut-être d'avoir suffisamment de gratification sensuelle, d'avoir des bonnes relations amicales. Et si on n'a pas ça, si on n'a pas de bonnes relations avec quelqu'un, on cherche une autre personne pour essayer de remplir cette dimension émotionnelle, ces besoins émotionnels. Ça, ce sont les sources du bonheur que généralement que nous devons acquérir dans notre vie. Non, mais en fait, il n'y a pas seulement ces choses qui nous apportent le bonheur. Et le Bouddha nous recommande en tant que les laïcs que ce bonheur peut être trouvé en pratiquant, par exemple, les 5 entraînements à la pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, de ne pas tuer quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire si on choisit un président ou un gouvernement qui va promouvoir la guerre, par exemple, une certaine politique qui va promouvoir la guerre et le meurtre, l'assassinat des gens dans le monde? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous quand on voit des enfants qui jouent beaucoup avec les jeux vidéo, dans lesquels il y a beaucoup d'images de destruction et qui vont en fait être nourris, arrosés en permanence par ces jeux très violents qui vont s'inscrire dans leur cerveau et dans leur cœur en grandissant? Est-ce que le monde va être heureux avec ce genre de tendance, de jeux dans lesquels on tue des gens? Par rapport au premier entraînement, les jeunes adolescents qui vont se retrouver suite à des rapports sexuels très jeunes, et donc une jeune femme qui va tomber enceinte et qui va devoir avorter, ou bien est-ce qu'elle va garder cet enfant, est-ce qu'elle va être heureuse avec ça? Et si ces jeunes ne pratiquent pas le premier entraînement, par exemple? Donc le bonheur, c'est de protéger la vie, de s'assurer que notre continuation est en sécurité. Que notre continuation a un environnement sain, en paix, qu'on puisse vivre ensemble en tant qu'être humain. Peut-être aussi les animaux peuvent vivre en paix avec les humains et nous n'avons pas besoin de les tuer pour nous nourrir, par exemple. Alors, on peut réduire la consommation de viande animale. Pour notre bien-être, on a bien d'autres alternatives possibles. Est-ce qu'on peut prendre soin aussi de cet environnement, des animaux autour de nous? C'est vraiment une recommandation du Bouddha. Les autres pratiques très importantes aussi, de ne pas voler, de ne pas tirer avantage des personnes, de ne pas exploiter le travail des enfants,
de ne pas, par exemple, voler les impôts, tricher avec les taxes. Par exemple, on va éviter de payer ses taxes, on va tricher. Ça, c'est tomber dans les travers qui sont évoqués dans le second entraînement. Ça peut être aussi des petites choses comme prendre des choses à son bureau, prendre un peu d'argent. Mais c'est pas seulement le second entraînement à propos de la générosité, mais à propos du vol. Donc, on peut appliquer ce deuxième entraînement aussi dans sa vie quotidienne. Il y a beaucoup de choses qui sont bien sûr en connexion avec le troisième entraînement. Les pratiques sexuelles appropriées. Beaucoup de couples finissent par se séparer à cause de ça. Et donc les enfants vont souffrir de parents qui ne sont pas vraiment présents pour eux. Et quand ils grandissent, ils deviennent adultes, jeunes adultes. S'ils ont des bonnes conditions, bien sûr, ils pourront être heureux si les parents sont restés stables et présents. L'exemple négatif de parents qui ne pratiquent pas. Le troisième entraînement, qui fait référence particulièrement aux relations sexuelles. Si nous allons plus en profondeur dans l'exploration de cet entraînement, on voit quelles sont les directions du bonheur que le Bouddha nous recommande. Si on ne le fait pas, on va dans l'autre direction. Et bien sûr, on a le choix entre les deux chemins. On a le pouvoir de choisir quel chemin on va emprunter. Nous faisons partie de la création. Nous avons notre esprit pour cela. Et le Bouddha a aussi conseillé les amis laïcs de pratiquer les quatre reconnexions. Le Bouddha, le Dharma, la Sangha et les entraînements à la pleine conscience. Le Bouddha, le Dharma et la Sangha, ce ne sont pas seulement des concepts, mais c'est une réalité vivante. La clarité dans notre esprit peut être un Bouddha. La lumière à l'intérieur qui nous aide à discerner quel chemin emprunter, quel chemin ne pas emprunter. Thay a aussi inventé le mot que les dimensions de la vie quotidienne ou bien les dimensions ultimes. Alors, en pratiquant les 5 entraînements, on peut vraiment atteindre ce bonheur de la vie quotidienne. On peut, par exemple, garantir la sécurité dans nos relations affectives. Et ça, c'est quelque chose qui concerne la vie quotidienne. Mais plus profondément que ça, le Bouddha a suggéré de porter attention à la dimension ultime. C'est-à-dire le fait qu'on peut être complètement libéré. L'enseignement du Bouddha est aussi connecté à la paix que nous pouvons acquérir par la pratique, en voyant que tout émerge ensemble pour la raison évidente des causes et des conditions. Donc il y a un sutra qui est un enseignement qui a été donné à un ami laïque malade par Shariputra, Anathapindika.
Il lui a expliqué que les six organes d'essence, les 6 objets d'essence et les 6 consciences d'essence ne sont pas nous. Ça nous invite à aller plus profondément dans la pratique en touchant la dimension ultime, les yeux, les oreilles, le nez, le corps, la bouche, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on touche, et aussi la conscience de chacune de ces choses-là, de ces organes d'essence. La conscience de ce que nous percevons n'est pas nous. C'est une pratique qui est aussi offerte aux pratiquants laïcs. Et Shariputra, après avoir enseigné Anathapindika, cet homme laïque, il lui l'invite à pratiquer sur le fait que son corps, n'est pas son corps, ne lui appartient pas, qui n'est pas identifié à ce corps. Le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales de la conscience, ce n'est pas lui-même. On peut essayer d'imaginer ça, que ce corps, ce n'est pas nous-mêmes. Donc il faut voyager plus profondément vers une acceptation plus profonde pour vraiment pouvoir recevoir cet enseignement. Ce corps n'est pas nous. Les ressentis ne sont pas nous. On ressent quelque chose parce que c'est lié à des causes et des conditions. Et ensuite, il enseigne sur différents autres éléments. Non seulement le corps n'est pas nous, mais si tu médites, chaque douleur qui va émerger due aux causes et conditions n'a pas de soi séparé. Ça s'appelle la méditation sur la vacuité. Et c'est le plus élevé, le mode le plus élevé, le plus profond de méditation. Méditation sur la vacuité. Elle peut être aussi enseignée aux amis laïcs. Pas seulement les monastiques peuvent recevoir ces enseignements très profonds, mais bien sûr aussi les amis laïcs. Pas seulement les amis laïcs, les disciples laïcs ont reçu ces enseignements du Bouddha, mais il a aussi enseigné les rois, les ministres, tous les officiels qui sont à des responsabilités importantes pour être aussi en contact avec le Dharma. Dans chacun d'entre nous, on peut être un leader, dans le sens de peut-être leader d'une famille, d'une sangha, de notre communauté, prendre des décisions importantes. Le Bouddha offre aussi des pratiques pour ces leaders du monde. Et l'essentiel de cette pratique, c'est inviter ces leaders à entrer en contact avec la dimension éthique pour promouvoir le bien-être des gens qu'ils protègent ou des gens dont ils ont la responsabilité. Dans le sutra, le Bouddha a aussi partagé qu'en tant que roi, ministre d'un pays, nous devons avoir suffisamment de compassion. Dans la terminologie vietnamienne, on a le mot duktree. C'est de gouverner le pays avec compassion,
Pas seulement utiliser les lois du pays pour gouverner, mais aussi la compassion. Et les leaders reçoivent aussi le conseil d'apprendre du Dharma. Le Dharma ici veut dire pas seulement le Dharma du bouddhisme. Quand le Bouddha enseigne, par exemple, certains de ses disciples, il est capable aussi d'enseigner sans forcément amener une dimension du bouddhisme. Et donc, Ajatasattu, donc le roi a tué son père pour pouvoir obtenir le trône. Donc après ça, il se sentait coupable, donc il est venu voir le Bouddha pour lui demander des conseils. Et le Bouddha lui a enseigné que le roi a besoin aussi de pratiquer le Dharma et il peut avoir beaucoup de compassion pour son peuple. Si nous sommes un leader d'une corporation, d'une sangha ou d'une famille, nous sommes bien sûr aussi nous avons une forme de leadership pour les gens qui nous entourent. Donc on peut appliquer cet enseignement que le Bouddha a proposé pour le roi, l'appliquer pour soi-même. Et le Bouddha a dit, quel est le devoir d'un monarque? Quel est le devoir d'un monarque? Il dit, mon fils, toi tu dépends aussi du Dharma. Nourris-le, chéris-le et vénérer le Dharma et vraiment le prendre comme une fondation et nourrir le Dharma comme ton maître. C'est une idée assez générale par rapport au Dharma. C'est l'idée principale qu'il a invité le roi à pratiquer, à appliquer dans ses actions. C'est aussi relié à soi-même. Comment nous appliquons le Dharma en tant que guide. Dans le passé, nous avons également pratiqué les 8 entraînements pour les amis laïcs. Donc les amis laïcs pratiquaient également le fait de ne pas vivre dans des habitations luxueuses, le fait de ne pas manger de viande, et également les autres entraînements, qui n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, de posséder d'argent. Donc ce sont 8 entraînements qui concernent les laïcs et qui s'appliquaient également au roi dans le passé. Et donc les rois, les laïcs pouvaient pratiquer ces 8 entraînements pendant une journée. Et les gens dans ce royaume qui réussissaient à pratiquer cet entraînement devenaient des personnes spirituelles et demandaient à leur roi, à leur leader de pratiquer également le Dharma pour les accompagner. Et aujourd'hui, le Bouddha conseille aux rois d'avoir des pratiques éthiques aussi dans leur pays. Et c'est également nous sommes également responsables de certains groupes de personnes si nous sommes leaders. Et donc nous devons également
être préoccupés, nous préoccuper du bien-être des gens qui sont sous notre responsabilité. Et nous devons leur fournir assez de sécurité émotionnelle. Nous devons avoir de la compassion pour eux. Également être sûrs que nous avons notre direction est alignée avec celle des enseignements du Bouddha. Donc tout ça, ce sont des enseignements pour les personnes laïques et pour les leaders laïques, les gens qui ont des positions de leader. Donc nous pouvons également nous demander à nous-mêmes où en sommes-nous? Où en suis-je? Est-ce que je suis responsable pour le bien-être de gens autour de moi? De combien de personnes autour de moi suis-je responsable? Et au village des pruniers, nous avons différents groupes qui organisent des retraites et nous avons également donc, plein de retraites, différents événements. Nous avons des voyages également. Et parfois, lorsqu'on est un membre central de la communauté, on peut être leader sur certaines retraites, sur certains événements. Et donc, on peut s'appliquer également cet enseignement que le Bouddha adresse au roi. C'est de ne pas se laisser emporter par les préoccupations quotidiennes, remplir nos obligations. Mais nous devons également prendre soin du bien-être spirituel des gens avec qui nous interagissons, avec qui nous sommes dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est l'enseignement. Pratiquant laïque, on peut aussi aller plus loin et devenir monastique. Le Bouddha a ordonné beaucoup d'amis laïcs qui avaient envie de devenir monastiques. Donc une des manières également de suivre le Bouddha, c'est également une manière de suivre le Bouddha comme laïc. Donc, pendant la dernière ordination, nous avons eu quelques frères et sœurs qui ont fait le vœu de vivre dans la communauté en tant que monastique, donc qui ont été ordonnés monastiques. Et cela inspire d'autres amis laïcs, notamment au hameau du Bas, où cette année on a 5 applications pour rejoindre le programme d'aspirants du hameau du Bas. Et donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Pour l'année prochaine, on aura probablement 5 aspirants. Et donc vous pouvez aller plus loin en tant que laïc. Donc le fait de devenir monastique ou de devenir plus un ascète, c'est une possibilité pour nous de penser et de vivre vraiment selon les enseignements du Bouddha. Et devenir monastique, c'est également une manière de avoir des fruits. Le fait de pratiquer dans un monastère, dans une communauté bouddhique, permet de récolter de nombreux fruits. Et dans le sutra également, sur les fruits de contempler la vie contemplative. Donc le Bouddha dit qu'il y a beaucoup de bénéfices d'être monastique. Et même les rois peuvent choisir de pratiquer comme des monastiques et donc recevoir les fruits de la pratique. Donc l'un des fruits du fait de vivre une vie contemplative, c'est que l'on peut être respecté par d'autres gens.
Donc c'est pas grand-chose, mais c'est que l'on peut être respecté même par les rois ou d'autres gens importants. S'ils voient un pratiquant, un novice qui pratique, alors ils peuvent avoir la foi et se dire ok, on peut suivre également ce chemin, suivre cette lumière, et ça va apporter de la paix au monde. La personne qui atteint les fruits grâce à une vie contemplative, alors une vie très morale, et elle sera un modèle pour beaucoup d'autres gens et inspirera beaucoup d'autres gens à faire la même chose. Et donc cette personne peut prendre soin de ses 6 sens. Et le fruit de prendre soin de nos 6 sens, c'est d'avoir un mode de vie bon. Mais il y a beaucoup d'autres choses que l'on peut gagner à avoir une vie contemplative. Et si vous voulez en faire l'expérimentation vous-même, vous pouvez nous rejoindre au monastère pour le programme de 5 ans. Et il y a un programme de 5 ans pour être monastique. Et donc elle a dit... Et le fait de pratiquer une vie contemplative permet d'atteindre la libération totale et d'être libre du cercle de samsara, le cercle des naissances et des morts. Et donc si nous réussissons à atteindre la libération totale, alors c'est une grande joie. Et nous n'avons pas besoin de retourner dans les complications de la vie, dans la souffrance. Nous sommes libérés de tout cela. Et de retourner dans le cycle de souffrance et de bonheur encore et encore. Donc c'est également une invitation du Bouddha dans les sutras que le Bouddha explique dans le sutra sur les bénéfices d'avoir une vie contemplative. Donc c'est également quelque chose qui est accessible à tous et nous pouvons en faire l'expérience et expérimenter et tester et obtenir les fruits d'une vie contemplative. Ici, les monastiques, nous sommes libres d'obligations familiales et nous pouvons également être une lumière, être un exemple pour de nombreuses personnes, pour que ces personnes suivent notre chemin. Et bien sûr, selon notre maître taille, si nous ne pouvons pas devenir monastiques ou nous ne voulons pas, nous pouvons alors créer des sanghas, bâtir des sanghas dans notre ville pour être sûr qu'on garde notre pratique. Et donc, concernant la pratique dans ces petites sanghas, le Bouddha demande comment est-ce que on peut faciliter une petite sangha dans sa ville. Donc, en général, lorsque l'on pratique la pleine conscience, on commence avec soi. Et ça peut être soit avec son chien ou son animal de compagnie. Et donc, on peut peut-être le moment où on sort notre chien tous les vendredis après-midi, ça peut devenir un moment pour nous de pratiquer la méditation marchée. Et donc, on peut juste utiliser des choses aussi simples que cela, nous, avec notre animal de compagnie, pour pratiquer la pleine conscience. Et ensuite, peut-être que notre voisin peut venir avec nous et commencer à pratiquer la méditation marchée avec nous. Et ensuite, on peut élargir et trouver d'autres gens. Et donc, créer une petite sangha autour de ces petits actes quotidiens. Et donc, nous pouvons aussi organiser des discussions avec les gens autour des enseignements, des entraînements à la pleine conscience. Nous pouvons faire des partages
sur comment nous appliquons la pratique, comment nous récitons les préceptes, comment est-ce que l'on fait des injustices que l'on observe dans notre environnement. Et donc, à partir de tout cela, on peut créer une sangha où nous vivons. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut vraiment faire chez nous, autour de chez nous. Et quand la sangha devient plus grande, alors il y aura des difficultés qui vont se créer pour organiser les rassemblements de la sangha. Et donc ces difficultés, c'est également une opportunité pour pratiquer et essayer de maintenir cette petite sangha. Et donc au temps du Bouddha, il y avait également des problèmes, des difficultés parfois entre le Bouddha et sa sangha monastique. Et des fois, le Bouddha divisait sa sangha en deux groupes et partait pendant 3 mois. Et en étant seul, il écoutait les arbres, il écoutait les vénérables qui pratiquaient dans une toute petite sangha entre eux. Et ensuite, les 3 vénérables vivaient ensemble en harmonie. Et donc le Bouddha a reçu beaucoup de conseils. Et en sortant de ces 3 mois avec les 3 vénérables, il en est sorti avec les 6 harmonies de la sangha. Et donc, c'est le vivre ensemble, le fait d'avoir les mêmes opinions avec la sangha, de partager ses opinions avec la sangha. Et donc la sangha a besoin de se rassembler pour rétablir l'harmonie. Encore dans la sangha, selon les 6 harmonies d'une sangha. Donc la paix commence à l'intérieur. Et en parlant d'harmonie, est-ce que nous avons assez d'harmonie à l'intérieur de nous? Parfois, notre esprit a besoin de plusieurs choses du corps. Le corps et l'esprit vont dans des directions différentes. Comment est-ce qu'on peut avoir de l'harmonie à l'intérieur de nous? Et lorsque nous sommes avec une petite sangha, un groupe qui participe à organiser une retraite ou bien notre petite sangha à la maison avec qui nous pratiquons. Si nous n'avons pas les mêmes opinions, le même avis, les mêmes intentions, si chacun propose des choses différentes, des directions différentes pour la sangha, alors comment est-ce que l'on peut créer de l'harmonie? Il est important d'avoir de la paix d'abord en nous-mêmes. Écoutez les différentes voix qui se manifestent à l'intérieur. Écoutez le corps pour voir ce dont il a besoin. Et notre corps a besoin d'être calme également pour pouvoir écouter l'esprit. Parfois, notre esprit est le maître de notre corps. Combien de fois est-ce que notre esprit domine le corps, maîtrise le corps? On a toutes ces idées, toutes ces aspirations, tous ces besoins, ces choses dont nous avons envie, ces désirs. Et le corps est en position de suivre l'esprit, de dominer.
Et très souvent notre corps est beaucoup plus dans l'instant présent que l'est notre esprit. Les sensations du corps appartiennent au présent, sont dans le royaume du présent, mais pas l'esprit. L'esprit est généralement très actif et il est plein de projets, plein de plans, de planification, plein d'idées. Et donc la manière dont nous regardons nos émotions, donc quand nous réussissons à nous asseoir tranquillement en tant que laïcs ou que monastiques, nous pouvons rétablir l'harmonie en nous-mêmes, entre notre corps et notre esprit. Et à partir de cela, nous pouvons établir de l'harmonie autour de nous, dans nos petits cercles familiaux, avec nos parents, avec nos enfants. Dans notre petite sangha. Est-ce que nos enfants ont assez d'harmonie? Est-ce qu'ils ont l'espace pour exprimer leurs besoins? Est-ce qu'ils ont assez de paix intérieure? Est-ce qu'ils arrivent à vivre ensemble de manière harmonieuse? Parfois, mon expérience avec mes nièces chez moi, dans ma famille, c'est que le père de mes nièces prépare des tâches quotidiennes à faire par chacune d'entre elles. Donc, l'une des nièces doit nettoyer, faire la vaisselle et nettoyer le sol. Et sa sœur doit faire la lessive. Et donc chacune a une responsabilité différente chaque mois. Et ensuite, la mère fait la cuisine et le père travaille. Et pendant ce mois, donc elles ont ces responsabilités et le mois d'après, elles changent de responsabilité. Mais l'une d'entre elles, donc peut-être qu'il y en a une qui travaille bien et qui ne pose pas trop de problèmes, mais l'autre qui n'y arrive pas bien. Et donc vivre ensemble en harmonie, c'est quelque chose, c'est une préoccupation également. Si nous avons assez d'harmonie à l'intérieur de nous-mêmes, alors notre petit cercle familial aura assez d'harmonie également. En termes de vivre ensemble, de parler, de la manière dont on se parle et d'action également dans la famille. Et donc de partager les mêmes opinions, pratiquer les entraînements à la pleine conscience ensemble. Et donc nous devons nous assurer que nos petits cercles ont également d'harmonie et répondent aux six principes énoncés par le Bouddha, aux 6 accords pour vivre ensemble, vivre en sangha. Et donc, lorsque l'on vit dans une communauté, on peut également organiser des sessions pour écouter profondément les souffrances des uns des autres, les situations difficiles, et pour gérer et prendre soin des choses qui se sont passées et qui ne sont pas en accord avec les buts de la communauté. Et donc nous pouvons étendre notre famille. Mais avant tout, c'est vraiment important de prendre soin de nous-mêmes. Donc on va continuer un petit peu à propos de la paix dans les pays. Donc, on entend beaucoup de choses dans le monde,
et récemment entre les États-Unis et le Mexique. Donc, en contemplant le bien-être d'une nation, je suis un peu émue. Je pense beaucoup aux immigrants d'Amérique du Sud et du Mexique qui veulent émigrer aux États-Unis. Et le mur qui les sépare et qui les empêche d'entrer aux États-Unis. Et j'ai également mes sentiments en relation avec l'environnement. Et donc dans mon pays, la population représente 5% de l'humanité. Mais les citoyens de ce pays consomment 25% des ressources de la Terre. Et je ne me sens pas très à l'aise d'être citoyenne de ce pays. Et maintenant, il y a le mur qui sépare ce pays, donc les États-Unis, du Mexique, et qui empêche les immigrants d'arriver aux États-Unis. Est-ce que nous avons une morale? Est-ce que nous avons des décisions morales que nous pouvons prendre et qui nous permettent de vivre en harmonie avec les autres êtres humains et qui nous permettent également de préserver les forêts et de rétablir l'harmonie, la paix entre les nations? Mes parents, j'ai encore un de mes parents vivant. Et donc mes parents sont des partisans du Parti républicain aux États-Unis. Et moi, je vis dans la Sangha depuis assez longtemps pour savoir ce que cela veut dire. Pour que les républicains imposent aux jeunes qui ont des considérations démocratiques et qui veulent plus de démocratie. Et donc lorsque Trump est devenu président, j'ai une de mes sœurs qui m'a dit « Je suis vraiment désolée pour toi ». Ma sœur, quelques heures après l'élection, et ma sœur m'a dit « Je suis vraiment désolée que maintenant les républicains soient au pouvoir, à la Maison-Blanche. » Et moi, j'avais vraiment des sentiments partagés. Parce que je sens que je ne peux pas, je ne peux pas prendre parti, je ne vis plus dans ce pays. Et je ne peux pas dire que je suis triste ou que je suis heureuse concernant cette décision, mais aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est le bien-être des gens, des pauvres gens qui vivent sous des conditions très très difficiles dans les villes autour de la frontière des États-Unis et qui n'ont pas assez de nourriture à manger. Ils n'ont pas de bonnes conditions d'hygiène sanitaire, donc ils ne peuvent pas rester propres. Ils n'ont pas d'endroit plat pour pouvoir s'allonger et dormir. Ils doivent dormir par terre, dans la rue, même lorsqu'il pleut. Et donc je ne connais pas les organisations qui s'occupent des migrants. Je sais mais je sais qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup. Et comment pouvons-nous les aider à être
reconnus en tant que juste comme des êtres humains et écouter leurs besoins et écouter leur situation et comprendre ce qui se passe dans leur pays et la situation, ce qu'ils vivent dans leur propre pays. Et en lien avec cela, nous avons également les enseignements du Bouddha établir notre pays de telle manière de s'assurer du bien-être de tous les citoyens dans notre pays sans utiliser d'armes ni de moyens violents envers d'autres pays. Donc à l'époque du Bouddha, il y avait également des nations très puissantes et le roi Megata voulait envahir un petit royaume qui était à côté de son royaume à lui. Et le petit royaume avait un peuple qui avait des pratiques éthiques très fortes, très solides, et donc il n'avait pas peur du pouvoir du grand royaume, du roi Megata. C'était au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et donc le grand roi voulait s'assurer du succès de son invasion dans le petit royaume. Et donc il a demandé à son premier ministre d'aller voir le Bouddha et de demander des conseils au Bouddha. Et le Bouddha a eu une conversation avec les intendants du roi en la présence du premier ministre. Et le Bouddha a parlé avec le vénérable Ananda avec l'intention que le Premier ministre entende également ce qu'il disait et qu'ensuite il retourne dans son royaume et convaincre le roi de ne pas utiliser le pouvoir militaire pour envahir le petit royaume. Et donc le petit royaume, c'était le pays Vashir, dans le nord-est de l'India aujourd'hui, de l'Inde, pardon. Et donc le Bouddha a demandé au premier ministre, qui s'appelle Vasakara, et il lui a demandé si les Vajjians se retrouvaient régulièrement et en paix. Et Ananda, le vénérable Ananda, dit au Bouddha que les gens Vajjians se rencontraient régulièrement et qu'ils faisaient des réunions régulières et qu'ils vivaient en harmonie les uns avec les autres. Et donc le Bouddha continue à poser des questions. S'ils avaient un sens de l'unité, lorsqu'ils se rassemblaient, et s'ils se retrouvaient avec une unité entre eux. Et le vénérable Ananda répondit oui. Et ensuite le Bouddha continuait à poser des questions pour être sûr que les gens du peuple vajjien étaient vraiment protégés par leur manière morale, par leur conduite morale. Et donc il a continué à poser des questions à Ananda. Et donc il a demandé si les gens Vajjians suivaient les principes pour se protéger, les principes établis, les 6 principes établis. Donc le Bouddha a demandé si le peuple Vajjian avait du respect pour leurs aînés qui avaient beaucoup de sagesse. Et donc le vénérable Ananda répondit oui, parce qu'ils respectent leurs aînés
et ils suivent les conseils des aînés du royaume, des personnes aînées. Et donc le Bouddha a ensuite demanda s'il pratiquait, si le peuple Vajjian pratiquait ce qu'on appelle aujourd'hui le 3e entraînement à la pleine conscience, si les jeunes femmes et les jeunes filles étaient également protégées des abus et également d'avoir des comportements sexuels irresponsables. Et la réponse, c'était oui, parce que les jeunes femmes, les jeunes femmes de ce peuple-là étaient également protégées par ce qu'on appelle aujourd'hui le 3e entraînement sur l'amour véritable et la conduite sexuelle. Et donc, le Bouddha demanda s'ils organisaient certaines cérémonies, certains rituels, certaines pratiques spirituelles qui permettaient le bien-être, de garantir le bien-être du peuple Vajjiya, et s'ils respectaient et nourrissaient, s'ils étaient également s'ils nourrissaient le Bouddha dans leur royaume, enfin s'ils pratiquaient les enseignements du Bouddha. Et donc ce peuple-là suivait également les enseignements du Bouddha et respectait également tous les êtres dans leur pays. Et donc ils étaient vraiment protégés par la sagesse du Bouddha, des enseignements du Bouddha. Et donc ça leur permettait de garder l'harmonie, l'unité et d'avoir des réunions régulières entre eux. Et donc tout ça, c'était pour garantir que ce petit royaume de Vajjiya ne serait pas envahi par le grand royaume du roi. Et donc ça, ce sont des considérations éthiques pour les hommes politiques, les leaders politiques à prendre en considération dans leurs décisions. Donc il y a une invitation pour ces leaders politiques de prendre soin de leurs citoyens, de leurs concitoyens, de regarder si leurs citoyens sont bien protégés par le gouvernement, et le gouvernement doit aussi prendre soin des citoyens. Et peut-être que les leaders politiques peuvent prendre refuge et trouver conseil dans les enseignements du Bouddha. Et s'ils faisaient cela, alors que peut-être que leurs citoyens ne voudraient pas quitter le pays pour aller vers d'autres pays. Peut-être que si les leaders politiques prennent refuge dans les enseignements du Bouddha, ils permettront à leurs concitoyens de rester dans leur pays, de ne pas avoir envie de partir. Et ensuite de se heurter à des murs ou à des pays qui ne veulent pas d'eux. Pour une vision plus grande, je ne sais pas comment mettre en pratique cela à cette échelle, à cette grande échelle. Mais voilà ce que je pouvais vous dire sur les enseignements que le Bouddha donne aux laïcs. Et également vous donner quelques pratiques que peut-être vous pouvez emmener avec vous et contempler et appliquer dès que possible dans votre vie quotidienne. Nous n'avons pas besoin de tout faire. Ce n'est pas... il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire, que nous ne sommes pas en position de réaliser, mais nous pouvons commencer par pratiquer pour nous-mêmes, ici et maintenant, pour maintenir la paix à l'intérieur de nous.
et nous rappeler l'image du Bouddha, de quelqu'un qui est assis, qui est calme, et de ce calme, de cette sagesse, de ce calme, toute la sagesse et les visions profondes se manifesteront à l'intérieur de nous. Merci beaucoup pour votre présence. Nous allons nous arrêter ici. Et puis ensuite, nous aurons la méditation marché. Nous pourrons profiter de la méditation marché dehors. Et je souhaite une belle journée de pleine conscience à tout le monde au Hameau du Haut aujourd'hui.